monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage du soir, mais vraiment très très simple à réaliser comme d'habitude. Des fois il suffit vraiment de faire très peu et le résultat il est très bien. J'avais des nouveautés à vous montrer, je me suis dit bon bah c'est l'occasion de le faire en faisant mon maquillage. Alors on va commencer par le teint cette fois-ci. D'habitude je commence souvent par les yeux quand j'alourdis, quand je maquille beaucoup les yeux, mais là comme je vais pas trop les maquiller, je risque pas d'avoir des chutes de fard à paupières. Je vais commencer par le teint et c'est une nouveauté que j'avais envie de vous montrer et de l'utiliser en même temps avec vous. C'est un applicateur de fond de teint. Vous l'avez déjà vu sur mon compte Instagram. Je l'avais vu. En fait, ce qui s'est passé, deux ou trois jours avant, je regardais une vidéo d'une youtubeuse américaine. Je me rappelle pas très bien comment elle s'appelle. Je suis tombée par hasard dessus et elle utilisait un petit peu ce genre d'applicateur là, mais d'une autre marque, un tout petit peu plus cher que celle-là. Ça c'est un produit, enfin c'est un appareil, c'est un applicateur de fond de teint que j'ai acheté chez Lidl. D'ailleurs la prochaine vidéo que je vous ferai, ou la vidéo d'après, je ne sais pas encore parce que j'ai tellement de choses à vous montrer, je vais vous parler de certains des produits, des choses que j'ai trouvées chez Lidl et que j'adore, et je vais les partager avec vous. Voilà, je rigole, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors c'est la marque Silvercrest, je crois que ça se prononce comme ça. Voilà, et en fait en faisant mes courses comme d'habitude avec ma mère, vous savez comment c'est chez Lidl, on flâne toujours dans les allées, il y a toujours des nouveautés et tout ça. Je me suis dit mais mince, c'est ça que je voulais, je suis tombée dessus. Et voilà, moi je suis comme un enfant. Quand j'achète une nouveauté, quand je tombe sur une chose que je voulais, je suis aux anges. Alors ça coûte 9,99 €, on peut dire 10 €. Et puis voilà, on va l'ouvrir pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, l'appareil se présente comme ça, il est vraiment très léger. Et voilà, on enlève le petit cache. On a une éponge qui est plutôt une éponge applicateur de fond de teint. Voilà, un petit peu dur. Et il y en a deux. Et deux autres, c'est des éponges. Alors j'ai lu un petit peu comment ça se passe avant d'en parler. Les deux autres, elles sont en mousse. En fait, celle-là, c'est pour appliquer les fonds de teint, tous les produits liquides. Et ces mousses-là, pour appliquer tous les produits en forme de poudre. Par exemple, le fond de teint, les fonds de teint, fond de teint minéral en forme de poudre. Ou pourquoi pas les fonds de teint, vous savez, Cuchoir. D'habitude, c'est avec une petite éponge. C'est, voilà, deux comme ça et deux comme ça. Et je crois bien qu'il faut enlever le petit cache de la pile avant de l'utiliser. Voilà, ça tourne. Je ne sais pas si vous voyez. Ça vibre en fait. Je vais utiliser le fond de teint hybride, le Skin de Naked Urban Decay que je vous ai montré la dernière fois. Je ne l'ai pas encore utilisé, pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Bah, c'est l'occasion de l'utiliser avec le petit applicateur de fond de teint. On va pouvoir mettre le produit dessus directement, je pense. Alors, 10 minutes après, le produit ne descend toujours pas. Bah alors... peut-être le tourner, j'en sais rien. Ah, enfin. Alors, je vais prendre juste une petite quantité pour d'abord pour voir, pour essayer que ça soit pas trop couvrant, je sais pas encore. Et on commence. Je remets un tout petit peu le fond de teint. Par contre, le fond de teint, sur l'autre côté, je vais l'appliquer avec le pinceau comme je fais d'habitude. Parce qu'il me paraît vraiment très naturel, comme une crème teintée. Mais je pense qu'à la base, c'est ça. Mais je ne sais pas si c'est l'éponge qui l'a absorbé et du coup, ça ne s'est pas bien déposé sur la peau. Ou c'est le fond de teint qui est vraiment très léger comme ça.
Moi, très léger comme ça me dérange pas, mais vraiment là, on voit rien. Rien du tout. Alors, je vais l'appliquer avec le pinceau comme je fais d'habitude pour voir la différence entre les deux. En fait, non, c'est pas à cause de l'applicateur. C'est le fond de teint qui est vraiment très, trop naturel. Plus naturel que ce que j'ai d'habitude et plus naturel qu'une bébé crème. Là, vraiment, trop. Plus naturel que naturel, il n'y a pas, je crois. Alors, je vais continuer avec mon petit applicateur puisque c'est pas de sa faute. C'est la crème qui est vraiment très naturelle. Alors voilà, un petit gadget pas mal. C'est pas une obligation de l'avoir, c'est pas un truc du siècle. Mais ça, c'est pas mal. J'aime bien les petites sensations de petits massages que ça procure. Comment ça étale bien le fond de teint. Ça, par contre, rien à dire. Comme la même utilisation que le pinceau, je vais y arriver. C'est pas mal. Pourquoi pas? En plus, c'est pas très cher, 9,99 €. Ça reste raisonnable. On peut l'avoir, le glisser dans sa trousse. C'est vraiment très léger. C'est pas mal du tout. Par contre, le fond de teint, la crème, fond de teint, bébé crème, je sais pas quoi dire. Je sais pas le nom que je peux lui dire. En tout cas, tout sauf un fond de teint. Il est vraiment très léger. Moi qui mets pas beaucoup de fond de teint, qui met des choses très naturelles, ça va. Mais si vous avez l'habitude de mettre vraiment des fonds de teint qui couvrent, ou même les bébés crèmes, elles sont beaucoup plus couvrantes que ça. Ça va être vraiment très léger pour vous. Passez à autre chose. Pour moi, ça va voir vraiment plus naturel que naturel de ce que j'ai l'habitude de mettre. Mais bon, pour donner peut-être juste une bonne mine. Mais bon, c'est pas... Vous pouvez vous en passer. Vous pouvez acheter autre chose moins cher que cette crème-là. C'est pas grave. On va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, moi, je vous avais déjà montré la bébé crème de chez Herborian. C'est une marque coréenne et franchement, j'adore. Je suis hyper contente. C'est un 3 en 1. C'est un soin, un anti-cerne, un soin. 2 en 1. Anti, c'est un soin, mais tout en naturel. Mais ça couvre plus que ça. Si vous l'avez ou si vous avez envie de l'acheter, vous en mettez vraiment très peu. Que vous voyez, elle est quand même bien colorée. Elle couvre juste ce qu'il faut. Pas besoin de plus, vraiment très bien. Application au doigt ou au pinceau, comme on a l'habitude. Je vais passer au bronzer. Alors, ça, je l'ai déjà utilisé et c'est un truc extraordinaire. Si vous avez un bronzer à acheter, si vous êtes comme moi, vous utilisez les bronzers tout au long de l'année, vous en avez un à acheter et pas un autre. En attendant de découvrir un autre, en tout cas, celui-là, c'est celui de chez Urban Decay que je viens d'acheter chez Sephora la dernière fois. Il est extraordinaire, franchement. Et quand je vous dis extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. La teinte, elle est juste impeccable. Pas brillant, mat. Tant qu'à faire, choisissez un bronzer mat, puisqu'on ne va pas briller tout au long de la journée. Il y a 2 teintes dans ce bronzer-là. C'est celle-là, je crois que celle-là, elle est plus dans les tons un peu orangés. Il y en a une autre un peu rosée, je crois bien. Moi, celle-là, elle est plus dans les tons orangés. Et naturel, moi je dirais plus beige, marronné, vraiment très naturel. Et c'est extra, vous allez voir tout de suite. Toujours le pinceau de chez ELF, le Kabuki, que j'adore. Vraiment, ça fait pratiquement 4 ans, 5 ans que je l'ai. Il n'a pas bougé et pas cher du tout. Et on commence avec notre bronzer. Je vais le mettre même là où il y a l'os. Je ne vais pas le mettre trop sur la joue, mais juste à ce niveau-là, au niveau de l'ossature. Voilà, vraiment ça par contre, j'adore. C'est celui de chez Urban Decay. De toute façon, je vous mettrai tout
en barre d'infos. Si j'oublie, faites-moi penser de vous écrire, parce que j'oublie souvent de le faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le fard à joues. Utiliser celui de chez Tarte que j'ai reçu la dernière fois, que je vous ai montré. Avec le pinceau. Et je vais prendre, si j'arrive à l'ouvrir, bah voilà, cette couleur live, un peu orangée. On va essayer vraiment, comme c'est l'été, bah oui, c'est encore l'été, de donner plus un coup de fraîcheur, un coup de glowy. J'aime bien dire ce mot-là. On va éviter de trop se placarder, j'appelle ça, le visage. On va juste apporter de la fraîcheur. Et en fin de compte, je vous avais dit un maquillage du soir, c'est un maquillage qu'on peut porter facilement la journée. Parce que vu le... j'arrive, je vais vous le dire tout au long de la vidéo, tellement que je suis surprise, hein, tellement que c'est très léger. Ça va être, on va dire, un maquillage pour le jour. Et pour le soir, moi je me maquille comme ça le soir, hein. Franchement. Je vais mettre aussi un produit que j'utilise presque tout le temps, c'est le Beauty Luminizer. C'est celui que je vous ai présenté aussi. C'est un peu dans les tons bronze. Ouais. Toujours le même pinceau et juste en petites touches, juste pour avoir un peu de lumière. Comme un highlighter, mais c'est beaucoup plus foncé qu'un highlighter, plus clair, bien sûr. Un coup de highlighter, puisque à la base, c'est un maquillage pour le soir. La palette de chez Anastasia Beverly Hills. Puis on va prendre toujours le même pinceau. Je vais prendre le plus clair. L'highlighter le plus clair. Alors quand je fais la journée, les highlighters, je prends les plus foncés. Et là, je vais prendre le plus clair parce qu'il est un tout petit peu plus comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et toujours là, juste là où ça capte la lumière. Alors, pour le mascara, pas le mascara, fard à paupières. Je vais mettre la base de chez Catrice, le primer, qui est très bien. Il coûte pas cher. Voilà. Et je vais reprendre tout simplement le loulou, bilou, Bitou Mané. Comment ça s'appelle? Bitou, Bilou, enfin bref. J'ai soif, je vais boire, c'est peut-être pour ça. Alors, on a dit, je reprends le Beauty Luminizer que je vais mettre sur ma paupière. Bon, en fin de compte, avec tous les produits, je reviens. Je reviens sur le teint. Avec tous les produits qu'on a mis, bon bah ça va, on a rehaussé un petit peu le teint malgré que trop naturel. Je vais vous casser la tête tout au long de la vidéo. C'est pas grave, vous allez me supporter. Je vais reprendre le bronzer l'Urban Decay et je vais prendre un pinceau comme celui-là. Je vais venir juste au creux de la paupière, comme ça pour enlever s'il y a une démarcation du premier fard que j'ai mis. Et en même temps pour creuser légèrement la paupière. Voilà, avec deux produits, on peut faire le visage, les yeux, c'est pas la peine d'en avoir 150. Et ça c'est bien aussi quand on part en voyage. On ne sait jamais quoi prendre. Moi je sais jamais quoi prendre. Des fois on prend 150 choses dans sa valise. Et en fin de compte, la moitié des vêtements... De toute façon, on est toutes pareilles. La moitié des vêtements qu'on a emmenés dans sa valise, on les met jamais. Moi, en tout cas, c'est pareil. Et la moitié du maquillage que j'en mets jamais. Je me maquille pas. Comme c'est les vacances. Et le soir, je mets vraiment un fard à joues, des choses vraiment très fraîches. Et du coup, bah, on emmène des choses qui servent à rien. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça, biseauté. Et la palette, la nude de chez The Balm. Et je vais prendre, vous prenez tout simplement un fard à paupières le plus foncé que vous avez. Moi je vais prendre celui-là, le marron foncé.
Je mouille légèrement le pinceau avec de l'eau, tout simplement, si vous avez une bonbonne d'eau ou sous le robinet, mais pas beaucoup, juste un petit peu. Voilà, juste vaporiser légèrement. On enlève l'excédent d'eau. Ça va nous faire comme un trait de liner. Voilà, c'est juste pour accentuer un petit peu les pigments du fard à paupières. Et on trace un léger trait au ras des cils. Et je vais faire pareil, la moitié de l'œil. Je mettrais bien un trait de crayon blanc à l'intérieur de l'œil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le faire. Avec le pinceau, ne le faites pas directement parce qu'il est vraiment très très clair. Et toujours, vous savez maintenant, moi je dessine pas mes sourcils ou vraiment très très rarement. Je suis pas tombée sur, pour l'instant sur la bonne couleur. Ou le noir il est trop noir, ou le marron il est, ça se voit qu'il est marron parce qu'ils sont pas marrons. Ou le gris, pareil, on voit vraiment, j'ai pas trouvé la bonne couleur parce que j'aime bien quand même les dessiner. Alors du coup, voilà, je les laisse comme ça, mais j'utilise toujours un mascara pour les discipliner. Alors le rouge à lèvres, j'ai acheté le même que j'avais de chez Kiko parce que j'avais adoré. C'est le 3D Instant Volume. C'est comme un gloss. C'est un gloss en fait. J'ai pris le rouge. Actuellement, il y a moins de 30% dessus. Alors, c'est 3,50 € je crois bien. Voilà, c'est beau. Ouais. Voilà, notre maquillage, je pense, est terminé. Alors, fais faire attention. Les dents. Ah ouais, ça c'est quoi joli. Toujours le pouce. Et voilà, du coup, bah, ça colle sur notre pouce et pas sur les dents. Ou sinon, vous faites ça. Voilà, pour enlever. Là, ça ne colle pas sur les dents, c'est pas très joli. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à très très bientôt.